Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me revoici parmi vous pour une nouvelle canalisation. J'en profite, je la fais dehors, il fait beau. Bon, ça n'a pas duré longtemps, alors il faut profiter de ce que l'on a dans la vie, et pour le beau temps, et pour tout le reste. Bon, alors ce moment est à mon avis double. Quand je dis à mon avis, je le sais, des fois je suis ma maline. Je pense qu'il va être double parce que ça fait à peu près 4 jours, peut-être même une semaine que je sens un message très précis, et je sens que véritablement mes guides, les guides, ont envie de communiquer sur quelque chose en particulier qui s'en vient, qui est important, et ils veulent nous éclairer sur un certain nombre de choses. Donc je me suis dit, je retardais parce que je suis un peu débordée entre les activités bénévoles et mon activité professionnelle. Je suis overbookée. Bon, mais même si j'ai remis un petit peu à plus tard, j'avais vraiment ça en focus. Et puis je peux vous assurer d'un truc, quand on est sur la bonne énergie ou quand on sert l'énergie de la lumière, bah, la lumière elle est là, elle vous accompagne, puis elle vous le dit. Bon, quand on a 2 minutes, nous on a des choses à te dire, hein. Ça serait bien que tu puisses te poser, on comprend ça, que tu es débordé, on comprend ça que tu as une vie aussi, mais nous on a des trucs à te dire. Bon, alors je me suis dit, bah là il faut que je trouve le temps. Donc j'en avais pas. Bah, j'en ai créé du temps, voilà. C'est ça, c'est la magie de la vie. On peut faire ce que l'on veut à partir du moment où on l'a décidé. Puis là, je l'ai décidé, c'était là. Bon, donc voilà. Et puis, j'ai aussi une autre chose qui me taraude depuis bonne semaine aussi. Décidément, les choses se sont pas mal alignées pareil. J'ai reçu un message de quelqu'un, puis ça m'a touchée. Alors même si vos messages me touchent tous, hein, on s'entend là, mais il y avait une question très précise, pertinente, et puis je voulais absolument la référer au guide pour qu'ils nous disent comment ils voyaient ça, ce qu'ils en pensaient, ce qui était à comprendre, et ce qu'il fallait garder en tête par rapport à cette question. Alors moi, spontanément, hein, j'avais des tas de réponses à donner à cette dame. Et puis, je me suis dit, non, 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 on va le faire le mieux possible. Et donc, on va demander au guide ce qu'ils en pensent et comment ils en pensent. Voilà, et ce qu'ils en pensent de tout ça. Donc la première chose, quand même, je vais m'aligner dans le message que eux veulent transmettre parce que c'est un message qui date là d'une bonne semaine et il y avait urgence. Donc, comme vous le savez, j'ai ma meilleure amie avec moi, je l'emmène partout. Enfin, j'emmène partout. Attention, hein, quand je travaille, enfin bon, et puis quand je canalise, sinon c'est quand même un peu pesant cette histoire-là. Donc dans ma poche, ça va pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Bon. Et puis je me suis gardé le texte de la dame pas loin pour pouvoir m'y référer. Bon, alors on est parti, je m'aligne et puis on voit ce qui s'en vient et comment ça s'en vient. Alors, nous voulons vous alerter. C'est une alerte qui ne doit pas vous faire peur. C'est une alerte qui vous permet de prévoir, de prendre en considération la chose, pour ne pas être envahi dans la chose, pour ne pas vous y perdre. Il s'en vient des événements, un événement, une situation de vie pour les uns, pour les autres, très difficile, challengeante, compliquée, intense, déstabilisante, déstructurante, fragmentante. Vos racines, les racines de certains peuvent profondément se sentir affectés. Vous pouvez vous sentir déraciné de votre être, de ce qui vous permet de vous sentir vivant, solide et exister, de la structure organisationnelle de votre vie, de l'essence même de qui vous êtes. Il est important dans la période qui s'en vient encore plus que maintenant, que de la période passée, de bien vous tenir droit à l'intérieur de vous, de descendre dans votre cœur. Regardez les choses à l'extérieur en restant à l'intérieur. Tapis dans votre cœur, tapis dans cette lumière où nous habitons, où nous vous accompagnons, où nous vous entourons. Pour certaines personnes, l'événement
l'événement, la situation sera comme une bourrasque l'hiver, quelque chose qui décoiffe mais qui ne perturbe pas. Ils seront à l'intérieur, regardant par la fenêtre des événements qui ont lieu à l'extérieur. C'est ce que vous devriez faire tous. Rentrez dans vos maisons, rentrez à l'intérieur de vous-même, habitez votre lumière intérieure, votre cœur, votre sérénité. Retrouvez-nous, nous y habitons. Vous êtes en sécurité avec nous. Descendez dans l'énergie de votre cœur. Soyez en paix, soyez dans la lumière. Sachez que nous ne vous abandonnons pas. Nous ne pouvons, nous ne le souhaitons, ni vous abandonner. C'est une chose qui ne pourra jamais arriver, puisque vous êtes nous et nous sommes vous. Nous sommes indivisibles. Nous sommes l'essence du tout. Nous sommes l'énergie d'amour, nous sommes l'énergie qui crée, nous sommes l'énergie qui allons, qui faisons, qui devenons. Nous sommes l'instant présent, nous sommes l'éternité pour vous et devant vous. Sachez-le, la peur va s'abattre, sachez-le, le brouillard va tomber. Ne regardez pas le brouillard, ne regardez pas l'obscurité. Il va y avoir des lumières, il va y avoir des guirlandes, il va y avoir des lanternes. Focussez, portez votre attention sur ces guirlandes, sur ces lanternes, sur ces lumières. Elles sont là pour vous éclairer. Elles sont moindres par rapport à l'obscurité, par rapport au brouillard, mais elles sont tellement plus puissantes. Descendez dans ces faisceaux de lumière, habitez-y, nourrissez-vous-en. Elles vous porteront, vous permettront de passer la période actuelle, la période qui est déjà là, qui s'en vient, qui frappe, qui s'abat. Nous avons conscience de vos besoins et nous voulons vous le dire, nous vous le répétons, nous sommes là pour vous, nous vous aimons, nous vous accompagnons, mais nous ne pouvons et nous ne devons et nous ne le souhaitons pas choisir pour vous. Vous avez un choix à faire. Tout choix est correct. Mais les conséquences des choix n'amèneront ni la vie, ni le futur que vous pourriez souhaiter profondément. Faites attention à vos choix. Choisissez de l'énergie du cœur. Choisissez profondément dans ce que vous êtes, de qui vous êtes. Nous vous accompagnerons dans vos indécisions, nous éclairerons vos indécisions et paverons votre chemin de personnes qui sont lumineuses, qui savent pour elles et qui pourront donc vous éclairer justement, vous permettant de faire pour vous les choix les plus appropriés, les plus importants, les plus dignes. Ne détournez pas vos regards. Détourner, c'est accepter, c'est participer. Il est inconcevable de perdre l'humanité sous sa forme originelle, sous la forme créée originellement. Un cœur qui bat, un cœur qui peut, un cœur qui crée, un cœur qui devient. Rassemblez-vous dans l'amour, dans la lumière, dans le partage. Retrouvez votre fraternité, retrouvez votre bienveillance. Retrouvez ce sentiment que nous descendons à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Nous vous emmenons les paquets
beaucoup de paquets, la lumière et toutes les choses dont chacun vous avez besoin différemment, dans des niveaux de conscience et de compréhension différents selon chacun. N'ayez pas peur du brouillard. Il n'est pas. Il n'existe pas si vous ne le ramenez pas à l'intérieur de vous. Rentrez dans vos maisons intérieures, dans votre énergie du cœur. Partagez avec l'autre, riez, échangez, sentez-vous exister dans ses yeux, montrez-lui son existence dans les vôtres. N'acceptez pas la déshumanification de l'humanité. Nous sommes consternés. Nous sommes profondément tristes. Nous croyons en vous, nous voyons vos cœurs. Nous voyons votre lumière et le besoin, pour certains, d'accompagner le changement qui est déjà ici et maintenant, avant le détachement ultime, avant le détachement, avant les arrivées en gare des trains et le départ de ces trains. Vous allez être profondément secoué. Tout va être fait pour qu'aucun train ne rentre en gare, pour que vous ne puissiez monter dans aucun train qui vous amènerait à élever substantiellement vos vibrations si profondément, si intensément, si puissamment que vous ne seriez plus jamais atteignable par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est redouté par l'obscurité. Votre détachement est redouté. Votre rébellion est redoutée. Votre capacité à voir et à comprendre fait peur. Restez dans cette lumière. Accompagnez la lumière. Aidez à ce que les wagons, les trains rentrent en gare pour que vous puissiez, vous et les autres, y monter dans ce changement qui s'en vient, dans ce changement qui sera là. Si nos trains n'arrivent pas à rentrer en gare, d'autres situations, d'autres dessins se placeront. Nous ne savons encore ni comment, mais nous ne vous abandonnerons pas. Nous descendrons différemment. Le temps sera plus long, mais le temps pour vous, pour nous, il n'existe pas. Nous risquons de perdre des générations avant de pouvoir descendre et remplacer les trains qui n'auraient pu arriver en gare. La nouvelle terre est là pour la rejoindre. Restez dans votre cœur, dans cette lumière qui amène, dans cette lumière qui conduit. Aidez les trains à rentrer en gare. Reconnaissez la lumière, suivez les bons bergers. Ils sont là, ils ne vous demanderont rien. Ils vous éclaireront, vous accompagneront, seront sur votre chemin. Reconnaissez-les. Faites confiance à votre cœur, vous saurez instantanément quand une lumière vous parle. Fuyez ceux qui parlent trop. Fuyez ceux qui veulent convaincre, ceux qui justifient, ceux qui expliquent. Le cœur n'a aucune autre raison que le cœur, que sa propre générosité, que sa propre force, que sa propre évidence qu'il construit, qu'il est, qu'il aime, qu'il inclut. Tenez-vous-en à ça, à l'autre qui inclut, à l'autre qui aime, à l'autre qui accepte, à l'autre qui protège, à l'autre qui entoure, qui enserre, qui fait de lui vous et vous lui. Vous êtes un. Vous êtes indivisible, vous êtes nous. Restez dans cette puissance du cœur, dans cette puissance profondément. Nous avons délivré notre message. Tout le message est délivré. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir entendu. Merci, merci d'y revenir. Merci, merci profondément pour nous. Nous vous aimons et nous sommes là. Nous sommes le gant qui protégeons votre main. Sachez-le. Sachez-le.
Quand l'image de nous se fait plus diffuse à l'intérieur de vous, repensez à votre main. Regardez votre main. Voyez-y un gant de lumière, d'amour, d'inclusion, de protection. Nous sommes la main. Nous sommes la main du divin. Nous sommes la main. Message terminé. Merci. Profondément merci. Puis là, je vois, ils font descendre une espèce de poudre. Je sais pas. Une petite poudre dorée. Voilà, je vois des espèces de petites poudres dorées du ciel. Il dit c'est pour saupoudrer. Je demande saupoudrer quoi? Ils me disent vous, l'espace, la vie. Le tout ça. Pour vous donner à tous et à toutes l'impulsion de quelque chose. Ils me disent vas-y avec ta question. Ah bah alors je vais rouvrir mon iPhone parce qu'il s'est éteint. Alors attendez, je mets mon pouce et hop, c'est magnifique, c'est magique, merveilleux. Alors là, je voudrais switcher sur autre chose. Mais avant de switcher sur autre chose, je voudrais vous dire à quel point il faut rester dans son cœur, rester dans la lumière. Tout ce que vous redoutez, tout ce qui fait peur, tout ce qui donne l'impression d'être déshumanisé, d'être mis de côté, de ne pas être important, de prendre votre rang social. Quand je dis rang social, je ne parle pas d'un niveau social, mais votre vie au travers d'une société, ben on s'en fout, pas important, okay? Parce que tout ça on n'en aura pas besoin sur la nouvelle terre. Bon, l'idée c'est de rester proches les uns des autres et de rester dans votre cœur, et au moment où les choses vont se durcir, parce que visiblement on y va, on s'en vient, voyez pas l'autre comme un défi supplémentaire en face de vous, qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec vous, puis tout le monde sait de quoi je parle, mais j'utiliserai jamais les mots qui fâchent, comme je le répète à chaque fois. Moi je n'entretiens pas la bête, donc on s'entend, mais voyez pas l'autre comme un défi supplémentaire, comme quelqu'un qui vous refuse une place, comme quelqu'un qui a rien compris, comme quelqu'un qui vous limite, comme quelqu'un qui vous refuse un accès à ceci, un accès à cela, le droit d'exister. Votre droit d'exister, il est à l'intérieur de vous, il est inaliénable, il ne changera jamais. Tissez l'intérieur de vous de lumière, de possibilités, de générosité. Rejoignez ces gens généreux, bienveillants, qui sont comme vous, qui veulent la même chose que vous, qui sont dans l'inclusion, qui sont dans le fait que la liberté, c'est pas négociable. Le droit d'être n'est pas négociable. Mais là, il ne s'agit même pas du droit d'être, parce que celui-là, il est à l'intérieur de vous. Il s'agit du droit d'avoir, et ça, on s'en fout. Okay? Donc, toutes ces choses-là, pour avoir, laissez tomber. Il faut choisir ses combats. Et j'aurais tendance à vous dire que le seul, entre guillemets, combat, parce que c'est pas forcément une bonne énergie non plus, mais la seule énergie à mettre sur quelque chose, c'est sa dignité à soi, à s'accompagner, à s'écouter, à s'entendre et à inclure l'autre. Ok? Celui qui n'est pas d'accord, on laisse, on n'y met pas d'énergie. Celui qui bloque, qui limite, qui ne veut pas savoir, qui veut obliger, qui veut contraindre, qui veut faire courber les chines, j'aurais tendance à vous dire, il a le droit. Il est dans sa tête, lui, puis il va y rester, il va rester dans tout ce monde-là, qui va rester ce qu'il est et comme il est. Considérez votre droit, votre légitimité, à votre dignité. Vous allez rejoindre des gens qui, comme vous, visent à la même chose, pensent la même chose, éprouvent la même chose, sont dans une même énergie. Et ensemble, vous allez pouvoir vous rendre à la gare. Okay? Et de toutes ces énergies mises ensemble, vous allez pouvoir faire arriver les trains. C'est très important, le message qui disait qu'il faut assembler ces valeurs fondamentales les unes aux autres pour les rendre plus fortes et pour que de cette force, les trains puissent rentrer, les trains puissent percer l'obscurantisme, le brouillard, puissent se rendre, et que pour tous ceux qui ont envie de monter dans les trains du changement, de la possibilité de recréer une vie d'inclusion, d'amour, de générosité, de partage, de possibilité, de douceur, de bienveillance, pour que ce soit possible. Ceux qui veulent
ils font, puis ceux qui veulent pas, ben, ils font pas. Puis ceux qui savent pas, alors ceux-là, on essaye de les récupérer. Je vous en supplie, on essaye de les récupérer. Je vous raconte une petite anecdote, enfin j'en ai deux, j'en raconterai qu'une. J'ai reçu une voisine, là, il y a quelques jours à la maison. Elle vient récupérer des vêtements de ma fille, ok, parce que sa fille, elle a 1 ou 2 ans de moins que la mienne. Bon, pas bon, n'importe, on s'en fout. Et alors, elle m'embarque sur le sujet de la bête. Ah, ben, moi, j'ai pas envie de l'aborder, voilà. Puis d'autant plus que quand je connais pas les convictions des uns et des autres, même quand je les connais, j'ai pas très envie, donc quand je les connais pas encore moi. C'est elle qui m'embarque là-dessus, et puis elle me dit bah, qu'elle a cédé à la pression, puis qu'elle sait pas pourquoi, parce qu'elle en avait pas envie. Puis qu'elle a cédé à la première pression, qu'elle n'aura pas la deuxième, parce qu'elle va pas bien du tout, qu'elle me parle de choses, etc. Alors je me dis, et je vous dis à tous, si vous savez pas, c'est parce qu'il y a un tiraillement entre votre légitimité à vous dire, ouais, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie, et puis votre tête qui vous dit, bah, t'as pas besoin de savoir, hein, t'as juste besoin d'écouter, et puis de faire ce qu'on te dit, ok? Alors l'idéal, quand on a deux informations, puis il y en a une, c'est la tête qui fait, puis qu'elle veut continuer à faire l'ancien monde, puis le cœur qui vous dit, bah, les possibilités, ils s'en viennent, ça serait bien que tu embarques dans ces possibilités-là. Mettez-vous au neutre. Mettez-vous au neutre pendant un certain temps. Permettez-vous la réflexion, permettez-vous d'accueillir ce que vous ressentez, permettez-vous de laisser passer du temps, on vous aime, on vous veut, s'il vous plaît, prenez pas de décision à brûle-pourpoint. D'accord? Et puis, bah justement, la dame dont on va parler maintenant, elle a fait un peu la même chose. Donc ça, c'est mon cas numéro 2. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. J'en ai plein hein, dans mes tablettes, dans ma besace, à vous raconter, mais c'est pas très intéressant. Bon, alors, je dis pas que la dame est pas intéressante, elle est hyper intéressante, comme chacun d'entre vous, etc. Mais bon, toutes ces choses-là, voilà. Alors, maintenant, on y va avec mon cas d'école, puis que je vais reposer ma question au guide. Je vous lis le message que j'ai reçu dans sa teneur. Alors, c'est Fiona. Fiona, hello. Qui m'écrit. Fiona, elle me dit bonjour. J'écoute régulièrement vos canalisations. Merci Fiona. Diffusez la lumière s'il vous plaît, parce que c'est la seule motivation, la seule raison de ces canalisations et du fait que je suis sortie un peu de ma tanière, parce que moi j'aime pas beaucoup paraître, j'aime pas beaucoup me mettre en représentation. C'est pas mon rôle, c'est pas ma mission. Mais malheureusement, ça passe par ça aujourd'hui. Et voilà, donc Fiona, diffusez aussi, s'il vous plaît. Bon, elle dit, votre message me touche et fait écho en moi. Il réveille quelque chose de profondément enfoui. Et cela me semble tellement évident. Mais à d'autres moments, nombreux, je me pose beaucoup plus de questions. Concernant ma légitimité à briller, à éclairer, car je suis une personne bien ordinaire. Fiona, je suis une personne bien ordinaire, moi aussi, hein, d'accord? Je suis bien ordinaire. J'ai le main, j'ai le pied, j'ai 5 doigts, et puis je vois, j'entends, comme vous, d'accord? J'ai pas de différence avec vous, Fiona, ok? Je suis très ordinaire. Je suis une maman, je travaille, puis j'essaye de faire ce que je peux du mieux possible, et puis je me trompe. Je me viande, et puis des fois je crie aussi, voilà, des fois ça m'arrive, je pète une durite, et puis des fois, quand on n'est pas bienveillant avec moi, ou quand on est comme ça, je coupe les ponts, voilà. Donc ça m'arrive, on est tous humains, et puis dans toutes les particularités qui font que je suis ce que je suis, c'est possible à tout le monde, voilà. J'ai pas de don, j'ai des facultés que j'ai développées, puis que la vie m'a permis de développer à grands coups de pied au cul. Je vous le dis, Fiona, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été simple. Mais bon, alors, donc, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. S'il vous plaît, rajoutez le EX devant, d'accord? Tout le temps. Quand vous allez vous regarder, Fiona, puis que vous allez vous dire, oh, je suis bien ordinaire, voilà. Je pars le matin à 7h30, je commence à bosser à 8h. J'ai ma pause lunch à 12h30, 12h30, 13h30. Hop, 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 parce que je suis pas fonctionnaire. J'adore les fonctionnaires, hein. Comprenez-nous bien. Mais bon, on a un peu envie de vous taquiner quand même, hein. Bon, on n'a pas des pauses de 4 heures, nous, hein. Bon. Et bien, et puis que vous rentrez le soir à 17h, 18h, vous êtes vanné, vous allez chercher les petits en crèche, que vous faites les devoirs, vous faites un peu de ménage, la cuisine pour la semaine et tout. Eh ben, vous êtes extraordinaire, Fiona. D'accord? Alors, à partir de maintenant, l'ordinaire devient extraordinaire. Et pour Fiona et pour tout le monde. C'est possible? Bon, d'accord. Là où on me dit oui. Alors, tout le monde devient extraordinaire parce que c'est ce que nous sommes. Vivre une vie sur Terre en ce moment, c'est profondément difficile. Et c'est une chose sur laquelle je veux mettre votre attention. Les âmes qui se sont incarnées actuellement
sur Terre vivent des vies qui en valent 5, qui en valent 10, qui en valent 15, qui en valent 50, parce que c'est très difficile ce que nous vivons. Ça vient nous chercher profondément. Souvent on n'a pas de repères, on est en panique et on est déstructuré et puis on va pas bien, puis les gens qu'on aimait on est en train de les perdre et puis ceux qui rempliraient l'espace, ben on les a pas parce qu'on est un peu illégitime, donc on est tombé entre la craque de deux coussins là, voilà, et donc on est dans une période no man's land, d'un entre-deux. Donc voilà, donc, vous êtes tous et toutes formidables, sachez-le, gardez-le, prenez-le, vibrez-le, installez-le dans votre vie, hyper, supra important, ok. Bon, je continue avec Fiona. Donc Fiona, elle me dit qu'elle est ordinaire, elle est extraordinaire, on part de là. Et elle dit, je n'ai pas toujours été une bonne personne. Fiona, vous savez un truc, je vais vous dire un truc, bah moi non plus. Ça m'arrive de faire des mauvais coups, ça m'arrive de l'échapper, ça m'arrive d'avoir, je voudrais pas, mais du jugement. Alors, par contre, si je juge, je me reprends tout de suite. Hein. Voilà, je reconnais que ma tête, elle est partie, qu'elle a laissé mon cœur sur le quai de la gare, et je vais le rechercher mon cœur, hein, et puis je relaisse ma tête, d'accord. Eh ben, ça arrive à tout le monde, ok. Bon, que vous ayez dit des choses, que vous ayez fait des choses. Et vous savez quoi, Fiona? Une autre bonne nouvelle pour vous. Ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on accepte, ne détermine pas qui l'on est. Ça ne détermine pas qui vous êtes. Ça détermine qu'à un moment donné, vous vous êtes échappé, vous vous êtes viandé, que vous avez loupé la circonstance, la situation, que ben, vous n'étiez pas dans votre cœur. Mais j'en connais personne, des gens à part le Dalai Lama, là on s'entend, là, voilà, ou les gens qui vivent dans des moines au Tibet, et des gens ascensionnés, mais alors au 200e degré. Mais quand on vit profondément dans la matière, pas retirée du monde, eh ben on échappe des fois les choses. Et l'important, c'est pas de pas échapper. Parce que, qu'est-ce que c'est la Terre? Ben, la Terre, c'est une école, Fiona. C'est une école. On vient apprendre. Et ben l'important, c'est d'apprendre. Et que la fois suivante, le mauvais coup que vous avez fait, le mot un peu désagréable que vous avez placé, voilà, ben, ça se reproduise pas. Que vous ayez appris de ça. Parce que ne l'oublions pas, vous et moi. Ce que l'on dit, on se le dit à soi-même. Ce que l'on fait, on se le fait à soi-même. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec une amie, et puis elle veut profondément une chose. Alors, elle veut une chose, hein, elle veut la faire, cette chose-là. Donc, elle met toute l'énergie de sa tête. Hein. Oh, on est à fond, on est à fond, on est à fond. Donc, on a des résultats. Donc, on a des résultats. La tête, elle produit des résultats. Elle fait des choses. Oh, mais il faut pousser, tirer, etc. Et puis son cœur, bah, il voudrait un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté, un peu plus de fluidité. Donc les choses arrivent, mais elles arrivent dans du papier toilette. Donc ça veut dire qu'elle arrive à attirer ce qu'elle veut, plus de clients, mais c'est des clients un peu poches, qui ne sont pas forcément super bien élevés, super gentils, respectueux, etc. Bah, d'une certaine façon, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, je dis chouchou, bah, t'attires les deux. T'attires ce que tu veux, donc t'attires en masse de la clientèle, mais t'attires pas la bonne. Bah, c'est toi qui es responsable des deux. Donc voilà. Donc d'une certaine façon, pareil pour tout le monde, on crée la chose. Nos énergies, nos émotions créent la chose. Ce que je veux dire, c'est que quand on vibre haut, quand on vibre dans son cœur, on attire des gens magnifiques, des gens généreux, des gens bienveillants. Et puis, quand on accumule les bourdes, quand on accumule les mauvais coups, les mauvaises vibrations, les mauvaises pensées, qu'on n'est pas bienveillant, et même des fois malveillant, parce que des fois on peut s'échapper, hein, on n'est pas toujours super bienveillant, mais on n'est pas malveillant. Et ben des fois quand on est malveillant, et on attire des gens malveillants. Puis on va en attirer de plus en plus. Puis on va se dire, là je comprends pas, ma vie est en train de partir en sucette. Ah bah oui, mais dis donc, la sucette, c'est toi qui l'as créée quand même. Hein. Donc voilà, c'est ça. Donc, on s'excite pas, on est juste là pour apprendre, on reconnaît ses erreurs, on les modifie, on s'excuse à l'univers, on remet beaucoup d'amour pour tout à chacun et on vient neutraliser les mauvaises pensées qu'on a eues ou les mauvaises actions. D'accord? Ok. Bon. Partant de là, je reprends le message de Fiona. Bon. Alors, et elle dit, je ne suis pas toujours fière de ce que j'ai fait ou dit. À partir de maintenant, Fiona, c'est un nouveau jour dans votre vie. À partir de maintenant, vous êtes dans votre cœur, puis vous allez être dans l'énergie de votre cœur. Puis si vous n'avez rien de bon à dire sur une personne, si elle vous fait suer parce que c'est pas un ange, c'est pas une bonne personne non plus, puis qu'elle vous secoue, puis qu'elle elle est malveillante avec vous, on l'oublie, on l'efface, on met au neutre, ça rentre pas à l'intérieur. Et vous allez voir, la magie de la vie, c'est quoi? C'est qu'elle va disparaître de votre environnement. Elle va disparaître parce que vous allez la remplacer par des gens qui sont dans leur cœur, des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont dans l'inclusion de qui vous êtes et qui ont reconnu votre vibration et qui viennent vous donner la même vibration. Ok? Bon, elle me dit aujourd'hui, en vous écoutant,
je me suis sentie encore plus illégitime. Car j'ai accepté, je vais utiliser le mot qu'elle utilise, hein, puisque, bon, on va dire la bête, mais de me faire vacciner volontairement, sans pression. Je ne le regrette pas et je ne considère pas quelque chose je ne considère pas ça comme quelque chose de mal. Moi non plus, je considère rien ni bien ni mal. D'accord? Je reconsidère qu'il y a des choix. Chacun fait ses choix. Chacun doit être respecté dans ses choix. Et chacun doit avoir le droit de faire ses choix. Donc vous êtes accueillis dans le choix que vous avez fait, Fiona. Ok? Sachez-le. Moi, je vous le dis pour moi. Je vous le dis pour l'univers. Je vous le dis pour les êtres ascensionnés. Vous n'êtes jugés par personne. Ok? Ok, elle dit, j'ai cru comprendre que cela allait à l'encontre des élévations et de ses vibrations. Elle dit, les vaccinés sont-ils exclus? Bah, moi, alors on va leur demander leur avis. J'ai un peu une idée sur la question, étant donné qu'ils sont amours, hein, Fiona. Mais moi, partant de ce que je sais, de ce que j'ai appris, bien chichement, hein, de la vie, de mes propres expériences, quand on est dans l'amour, on est dans l'inclusion. Et pourquoi, Fiona? Parce qu'on est un. Ok, on est un. On est une seule énergie qui se multifragmente, ok, pour vivre des expériences. Et à un moment donné, toutes ces énergies repartent avec leurs âmes, repartent à la source, et puis elles dispatchent leurs expériences pour en faire d'autres, revenir, pas revenir, apprendre si elles ont fait des mauvais coups et beaucoup trop de mauvais coups, avant de pouvoir revenir et peut-être même jamais revenir, enfin dépendamment de ce qu'elles ont fait. Mais voilà, donc étant donné qu'on est amour et qu'on vient expérimenter, Fiona, je pense que vous êtes profondément aimé pour ce que vous êtes. Mais on va leur laisser la parole. D'accord? Alors je vais canaliser pour ça, pour vous, pour Fiona et puis pour toutes les autres personnes qui se posent la même question. Et c'est pour ça que je trouvais ça important. Comme ma voisine là, qui est venue, qui a fait rentrer la bête chez elle et qui voulait pas, puis qui le regrette, et puis elle n'était pas obligée, mais elle l'a fait quand même. Alors qu'est-ce que ça fait de moi et où je deviens, qui je suis, est-ce que je suis aimée, pas aimée, est-ce que je suis une exclue, une inclue, voilà. On y va. Ça vous fait plaisir, on est parti. Alors, ils me disent tout de suite, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Bon, d'accord. Je suis prête. Ils disent, ça tombe bien, nous aussi. J'ai mes commis qui sont de retour. Ils me disent, t'adores ça, hein? Oui, c'est vrai, j'adore ça. Ça me manque des fois. Ils disent, Fiona, on t'aime profondément et on aime chacun et chacune d'entre vous. Prenez-le, prenez-le, on vous le sert, on vous le donne. Ils disent comme elle le disait, il parle de moi là, comme elle le disait, il n'y a pas inclus et exclu. Les exclusions, vous les faites très bien tout seul. Nous n'avons pas besoin de vous exclure. Vous êtes capable de vous exclure de tout très très bien tout seul. Nous essayons de vous inclure le plus que nous pouvons, le plus souvent que nous pouvons, de ramener cette énergie, de ramener des synchronicités, des personnes, des circonstances, de l'amour, de la joie, de la lumière, de l'évidence, de la compréhension. Mais vous excluez, vous éteignez les lumières que l'on s'évertue à mettre sur votre chemin. Vous êtes les meilleurs au monde pour vous exclure. Nous vous incluons, vous vous excluez. Nous vous incluons, vous vous excluez. C'est un cercle sans fin. C'est un sans fin. C'est une attitude sans fin. Nous vous ramenons, vous vous perdez. Nous vous ramenons, vous vous perdez. Il serait bien d'arriver à la compréhension des choses. Tourner en rond dans cette énergie de je sors, je rentre est épuisant pour nous, pour l'ascension, pour vous, pour le monde. Ils disent, vous vous excluez tout seul quand vous, je vous le dis exactement comme je le reçois, faites rentrer dans votre organisme, non, c'est pas ça. Vous vous excluez tout seul quand vous faites entrer en vous des organismes qui n'ont rien à y faire. Vous êtes capable de tout, votre corps est magique, votre corps a la réponse à tout. Quand il cède, quand il s'en va, quand il est malade, c'est une sélection naturelle, c'est la fin. Le corps, comme une voiture, a une durée de vie.
Mais la voiture, quand elle est bien fabriquée, quand elle est bien montée, elle va durer un certain nombre de kilomètres, de millages. Pareil pour vous, pour votre corps physique, si vous l'entretenez dans l'énergie du cœur, de l'amour, de la lumière, il va tenir longtemps, bien plus longtemps qu'on vous le dit, bien plus longtemps que vous pourriez l'imaginer, le comprendre et le deviner. Ce corps est fait pour durer, pour ne pas vieillir, pour ne pas vieillir prématurément, comme vous le faites vivre et vieillir aujourd'hui, avec toutes ces choses que vous injectez, que vous respirez, que vous mangez. Même les choses que vous regardez ont une influence négative sur votre corps, sur votre organisme, sur votre métabolisme. Nous vous ramenons, vous éteignez, nous vous ramenons, vous éteignez. Sans fin, c'est sans fin. L'homme ne comprend rien. On s'excuse. C'est vrai, on s'excuse quand même, hein. On va en profiter. Bon, c'est vrai qu'on fait des mauvais coups quand même, hein. Bon. Donc non, vous n'êtes pas exclu. Oh, je vais faire une pause. Je ne peux pas vous le montrer, il est là, juste à côté de moi. Je l'adore. À la maison, on a un petit Tania. Vous savez les petits Suisses, les petits écureuils avec leurs petites lignes noires. Il est sous le celui qui est sous la chaise. Je le nourris avec des cacahuètes. Et là, il m'a vu dehors, il s'est dit raboule les cacahuètes, hein, parce que moi, j'ai faim. Et derrière, il est parti. Bon, il va revenir. On va finir quand même, nous. Hein. Et après, j'irai lui chercher ses cacahuètes. C'est un morphale, hein, je vous le dis. Je ne sais pas comment il fait. Il met ça dans ses bajoux, il est parti dans son terrier, et hop là, il fait ça toute l'après-midi. Bon, voilà. Alors lui, il va pas crever de faim, je vous le dis tout de suite. Lui, il a bien compris que je le nourrissais, et lui, il est un poil ses lumières. Hein. Bon, ça serait bien qu'on fasse comme lui. On revient à nos affaires. Je m'excuse et je dis, je m'excuse pour l'aparté. Ils disent non, c'est très correct. La nature, c'est la vie. La nature a sa place. C'est très correct. Nous incluons toutes choses. Merci, c'est super fin. Ok, arrêtez d'éteindre. Arrêtez d'éteindre. Arrêtez d'éteindre et arrêtez de considérer que c'est nous qui vous excluons. Vous n'êtes pas exclus. Ce qui vous exclut, ce sont les choix que vous faites. Il va être beaucoup plus difficile, il va être dommageable pour des personnes, toutes choses confondues, qui font rentrer dans leur organisme des substances nocives, de voir clair. Toute drogue est nocive. Elle n'est pas juste nocive pour votre mental. Vous ne perdez pas juste pied dans vos pensées, dans vos actes et vos actions. Elle est nocive pour votre âme. Elles sont nocives pour votre âme. C'est ça. Quand nous parlons d'éteindre, vous éteignez votre âme. Vous éteignez le chemin qui mène à votre âme, à nous, à la reliance, à la création, à vos possibilités, vos évidences, au chemin, à la vie, à toute chose, à nous, à notre unité. Vous vous excluez, vous vous excluez. Faites bien attention. Faites bien attention. Parce que nous vous aimons. Comment voulez-vous vous diriger en pleine noirceur quand vous ne connaissez ni l'environnement, ni les lieux, ni les matériaux qui le composent, cet environnement, et vous rendre dans un espace de lumière? Vous n'avez aucun repère. Vous ne pouvez plus faire confiance à qui vous êtes et vous n'aurez de l'extérieur aucune information qui vous reliera à vous. C'est à ça que vous devez faire attention. Faites attention de garder une lumière, de garder un éclairage. S'il reste une lumière, une particule
aussi infime soit-elle, le brasier peut reprendre. Nous pouvons vous contacter, nous pouvons vous connecter, nous pouvons mettre sur votre chemin des lumières qui feront briller la vôtre. Mais si vous soufflez, si vous éteignez votre lumière, comment pouvons-nous faire? Nous n'avons d'autre choix que de vous laisser faire. C'est le choix de votre incarnation, le choix de votre âme, le choix à être ou à ne pas être. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit, Fiona, et à vous tous, à vous autres, personnes. Il s'agit du choix à être capable de décider pour soi. Et pour pouvoir décider pour soi, il faut pouvoir voir. Et vous ne pourrez plus rien voir si vous éteignez vos lumières à l'intérieur de vous. Vous deviendrez des gens qui font. Vous serez le 100% tête. Vous ferez. Vous serez perdu, vous serez perdu. Nous serons là, mais vous ne nous verrez pas, vous ne nous entendrez pas. Nous ne pourrons plus accéder à vous. Nous vous verrons incapables de faire, incapables d'intervenir. C'est comme si nous vous envoyions des cordes invisibles pour vous. Elles seront pourtant bien réelles pour nous, cette aide, cet accompagnement, cet amour. Mais vous ne les verrez pas, vous ne les verrez juste pas. Il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des choix. Attention à vos choix, tout se joue maintenant. Nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas perdus quand vous sentez des évidences de lumière, c'est que la lumière habite à l'intérieur de vous. Entretenez-la. Entretenez-la, ne vous laissez pas annihiler. Nous descendons si fortement la lumière que ce qu'ils vous font a moins de puissance que ce qu'ils le pensaient. Nous faisons descendre si fortement la lumière en vous. Ouais, c'est bien beau, hein. Moi je vois quand même des lumières qui s'éteignent, hein. Ils disent, pour cela, il n'y avait rien à faire, ce que tu vois. Les lumières étaient trop basses, affectées dès la première fois, trop basses, lumière trop basse. On ne pouvait rien faire, sélection naturelle. Il y a tant d'entre vous pour qui nous pouvons faire, pour qui ce n'est pas irréversible, irrémédiable. Sachez-le, sachez-le, il n'y a pas deux camps. Ceux qui ont gardé leur lumière et ceux qui l'ont éteint. Non, 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 pas du tout. Nous n'en sommes pas là. Pas encore, pas maintenant. Attention à la vague qui vient. Elle va frapper fort. Rapprochez-vous de vos lumières, de vos bergers, de vos guirlandes, de vos abeilles, de vos reines. Rapprochez-vous-en. En sachant que nous avons descendu des cordes pour vous relever. C'est vachement joli ce que je vois. Je vois des cordes à nœuds qui descendent partout, partout. Moi je suis embêtée, je ne sais pas monter la corde à nœuds, on fait comment? Bon, ok, d'accord, un peu d'humour, ça ne peut pas nous faire de mal, parce que quand même, franchement, c'est pas drôle. Bon. Donc ils nous descendent des cordes à nœuds, à tous, aux uns et aux autres. Et puis... c'est drôle parce que je vois plein de monde se cramponner aux cordes à nœuds. Et même ceux qui ne savent pas monter, merci beaucoup, parce que moi ça va beaucoup m'aider. Même ceux qui ne savent pas monter, ils sont cramponnés. Et je vois en fait le sol sous leurs pieds, sous leurs pas, bah pas sous leurs pas en fait, sous leurs pieds, sous eux, disparaître de cette obscurité, puis eux être dans la lumière. Alors même s'ils ne sont pas très hauts, votre intention, votre compréhension de la chose, votre décision à vivre pour vous autre chose, c'est suffisant. Ça va être suffisant, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous descendez dans votre cœur, vous avez juste à le demander. Incluez-moi dans la lumière,
amenez-moi dans l'énergie de la lumière, amenez-moi dans ce nouveau monde, remplissez mon illégitimité par de la légitimité. Ah, elle me dit, tu l'as très bien dit, c'est exactement ça, c'est ça, on soulève. Alors il y a ceux qui montent, hein. Alors ceux-là, ils ont fait para, hein, probablement dans une autre vie, hein, ils ont voilà. Mais ils montent, ils montent, ils montent, ils montent en flèche. Puis il y a ceux qui, un peu comme moi, d'une certaine façon, restent dans les premiers nœuds, un peu assis, là. Ah mais pour eux, ils montent. Alors eux, ils nous montent. Ah bah merci beaucoup. Oh bah des fois, je suis partisane du moindre effort, hein, je suis partisane du moindre effort. Là, ça va faire mon affaire, hein. Bon. Alors asseyez-vous sur les cordes à nœuds, ils vont nous monter. Ok, l'idée, c'est de choisir. Je me choisis, je demande, peu importe les choix que j'ai faits précédemment. Ok, quand l'énergie n'est pas trop basse et que la lumière vient pas de s'éteindre définitivement, là on s'entend de quoi on parle, eh bien c'est correct, ils vont être capables d'inverser. S'il y a assez, ils me disent s'il y a assez de lumière. Ils disent pour certains, c'est très très compliqué. Parce que la lumière n'était pas grosse. Puis on va essayer, on va essayer. Ils disent par contre, pour nous donner une chance de vous aider, travaillez votre lumière intérieure. Si vous arrivez vous-même à la faire briller un peu plus, à la diffuser un peu plus à l'intérieur de vous, hein. Essayez pas de diffuser aux autres, si vous le faites c'est magnifique, hein. Mais on commence par soi-même, hein, d'accord. On n'aide personne, hein, on s'aide soi, et éventuellement on accompagne les autres quand on sait bien aider soi-même, ok. Il dit si vous êtes capable de lever votre lumière intérieure, ça va être plus facile. Quoique le mot facile, c'est pas le bon mot. Plus possible, ils me disent. Ouais, je tiquais sur le plus possible. Je trouvais ça bizarre, un peu comme tournure de phrase. Ils disent bon, dis possible, ça va être mieux. Bon, alors on va dire possible. Ils disent tout le monde a compris l'idée. Bon. Ils disent c'est ça. Je pense qu'on l'a bien exprimé, tu l'as bien reproduit. Mais n'oublie pas de leur dire qu'on les aime. Ils disent on vous aime. On vous aime profondément. On vous aime. Bien sûr qu'on se désespère. Bien sûr que quand vous chutez au même endroit, 250 fois, on se désespère. Et ils disent on se désespérerait à moins. Mais on a confiance, on a profondément confiance en votre capacité de résilience. En votre résilience, ils disent. On croit en vous. Profondément. Et ils disent même bien plus que vous ne pouvez croire en vous. On connaît votre beauté originelle. On connaît la lumière qui est à l'intérieur de votre âme. On sait de quel acabit elle est, de quel acabit elle est. On sait. Et ça nous donne foi, ça nous donne l'espoir, ça nous donne la confiance qu'on soit capable d'éclairer en grand nombre les uns et les autres et de vous faire choisir la lumière. En tous les cas, quels que soient vos choix aux uns et aux autres, nous vous respectons. Mais nous avons tellement besoin de vous et nous aimerions tellement que vous compreniez l'importance de chacun et de chacune d'entre vous. Le contre-pouvoir, la balance, se place aujourd'hui dans ceux qui ne savent pas, de ceux qui hésitent entre leur cœur et leur tête. Choisir pour soi, choisir en conscience de qui l'on est, de ce que l'on est, de là où on veut vivre et de comment on veut vivre. Il dit ça se résume à ça. Écoutez-vous, écoutez-vous. Ne faites pas les choses par dépit, par fatigue. Ils disent ne cédez pas. Si vous cédez votre lumière, d'accord, cédez dans le sens courber l'échine, mais cédez de donner votre lumière à l'autre, il va l'éteindre. Et on me montre, pas une lanterne, mais vous savez, c'est ce qu'il y a aux Jeux Olympiques, les flammes, vous voyez, les flammes. Et on me montre, vous voyez un peu le truc là dans Fort Boyard. Hein. Donc on me montre, un flambeau, voilà, excusez, merci beaucoup. On me montre un flambeau, on me montre quelqu'un qui donne son flambeau à quelqu'un d'autre en face, et puis l'autre, alors là, aucun scrupule, il l'éteint. Allez, un de moins, clac, merci, au revoir.
un nouveau petit soldat à l'usine, hein, qui va faire ce qu'on lui dit, comme on lui dit, et puis qui contestera pas. Puis s'il conteste, ben, on va lui faire sa fête. Et puis on aura les moyens de le faire. Ok, donc c'est juste ça. Ils me disent vas-y, t'es en retard. J'espère non, parce que j'avais des consultations. Donc je vais vous laisser là-dessus. Oh, ils me disent que je suis en retard. Je vais vérifier, si vous me permettez. Oh bah pas encore, j'ai 6 minutes. Oh bah le temps que j'arrive, je vais être en retard peut-être, mais bon. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'adore ça hein, quand ils m'informent. Et c'est ça aussi, tiens d'ailleurs, c'est ça aussi ce qui est important. Ce que je reçois comme message, vous voyez là, ils viennent de me dire, j'ai aucune idée de l'heure. Hein. Je suis dans le jardin, là, j'ai pas d'horloge, j'ai pas de montre, j'ai rien. Et ils viennent de me dire, termine parce que tu vas être en retard. Le fait que je puisse relier une information dans l'énergie, c'est accessible à chacun d'entre vous. La différence peut-être avec la majorité, c'est que je me fais confiance. Et que moi j'ai regardé mon iPhone en me disant « Oh, quelle heure il est ?» Et effectivement, ils ont raison parce que là, dans 6 minutes, je suis en consultation. Bon, donc il va falloir que je file. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura éclairé, donné l'envie plus profondément encore, si tant est que c'était nécessaire, de vous rendre dans votre cœur, de vibrer le cœur, d'être le cœur et de diffuser ce cœur profondément. Alors on s'accroche fort, on reste à l'intérieur quand ça va brasser à l'extérieur, ça va souffler fort visiblement. Moi j'aurais tendance à vous dire octobre-novembre, mais je peux me tromper, hein. Eux ils m'ont pas donné de date, mais bon, moi j'ai l'impression que l'automne, l'hiver ça va être intense. Et donc voilà, donc on regarde la bourrasque de l'intérieur, puis ça va frapper à l'extérieur, mais nous là on est chaudement à l'intérieur, on se tient les uns les autres, on s'aime, on s'accompagne, et puis eh ben, on fait vibrer la dignité des autres à l'intérieur de nous, et la nôtre, on la montre aussi pour permettre à tous d'embarquer dans la dignité. Et puis tant qu'on est digne, on est capable de faire des choix respectueux de soi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Puis on reste dans son cœur, vous le savez. À bientôt, au revoir.